Pendant que je faisais du shopping avec mon fils de 4 ans, il a soudainement attrapé ma main et a crié « Maman, cache-toi !» Déconcerté, il m'a poussé dans une cabine d'essayage et est entré avec moi. Dans cet espace étroit, mon fils m'a chuchoté à l'oreille « Tais-toi. Regarde à travers l'ouverture du rideau. » Au moment où j'ai regardé, tout mon corps s'est figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du matin filtrait par la fenêtre d'un petit appartement de la banlieue de Boston. Dans la cuisine, Claire Johnson préparait le petit déjeuner pour son fils, tout en pensant à sa journée de travail. Claire était infirmière à l'hôpital général local et élevait seul Ethan, son fils de 4 ans. La vie n'avait jamais été facile, mais Claire abordait chaque journée avec une attitude positive et lumineuse. Assis à la table de la salle à manger, Ethan feuilletait un livre d'images tout en mangeant ses céréales. C'était un enfant intelligent et gentil qui aimait profondément sa mère. Quand Claire rentrait épuisée, il lui arrivait de lui tapoter l'épaule de ses petites mains. Ils n'étaient que tous les deux, mais ils semblaient assez heureux. Le week-end, Claire et Ethan faisaient les courses ensemble ou jouaient dans le parc du quartier. Depuis environ 1 an, Claire fréquentait quelqu'un. Brett Harrison était séduisant, financièrement à l'aise et traitait Claire avec gentillesse. Il lui offrait parfois des cadeaux coûteux. Claire s'était débrouillée seule pendant longtemps. Elle sentait qu'elle pouvait enfin être heureuse. Brett était également gentil avec Ethan. Chaque fois qu'ils se voyaient, il lui disait « Tu es un si gentil garçon », en lui caressant la tête. En apparence, c'était une relation parfaite. Les amis de Claire disaient tout en chœur « Il a l'air d'être un homme bien ». Claire avait divorcé 5 ans plus tôt. La raison de sa séparation avec son ex-mari, Mark, était une incompatibilité de caractère. Il s'était marié jeune et avait eu Ethan, mais il s'était progressivement éloigné. Mark voyait Ethan 1 fois par mois. Il payait régulièrement la pension alimentaire et était un père responsable. La relation entre Claire et Mark était ordinaire, ni particulièrement hostile, ni particulièrement proche. Ils ne communiquaient que lorsque c'était absolument nécessaire. Claire considérait que son ex-mari faisait déjà partie de son passé. Un vendredi matin, Claire prit son téléphone portable. Le lendemain devait être le jour de visite de Mark et Ethan. Cependant, Claire voulait donner la priorité à ses projets avec Brett. Ce dernier avait suggéré qu'ils aillent faire du shopping tous les 3. Claire appela Mark. Après plusieurs sonneries, il répondit. Claire dit d'un ton désolé, « Je suis désolé. Demain, ça ne m'arrange pas. Pourrions-nous reporter ta visite à Ethan au mois prochain ?» Un silence s'installa au bout du fil. Finalement, la voix calme de Mark se fit entendre. « Je comprends. Faisons comme ça le mois prochain, alors. » Claire le remercia et raccrocha. Ethan était assis sur le canapé à regarder la télévision, mais il semblait avoir entendu la conversation de sa mère. Il affichait une mine légèrement déçue, mais ne dit rien. Claire remarqua la réaction de son fils, mais pensa qu'il était plus important de passer du temps avec Brett. Elle était convaincue que pour construire une nouvelle famille, elle devait prendre ses distances avec le passé. Le samedi matin, Claire et Ethan attendirent Brett à l'entrée de l'immeuble. Brett arriva à l'heure et ouvrit la portière de sa voiture de luxe. Claire monta avec un sourire. Ethan s'assit sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre. Pendant le trajet, Brett dit joyeusement « Nous allons passer une super journée ». Claire posa sa main sur la sienne. Ethan les observait dans le rétroviseur. Son petit visage affichait une expression quelque peu anxieuse, mais Claire ne le remarqua pas. Ses yeux ne voyaient qu'un avenir heureux avec Brett. La voiture transportant le trio se dirigea vers le plus grand centre commercial de la ville. Le parking du centre commercial était bondé de clients du week-end. Brett trouva une place libre et gara la voiture avec aisance. Claire se tourna vers Ethan sur la banquette arrière et sourit. « On va bien s'amuser, d'accord ?» Ethan hocha légèrement la tête, mais son expression était étrangement rigide. Lorsqu'ils entrèrent dans le centre commercial, des boutiques colorées s'alignaient, baignant dans une atmosphère de fête. Au début, Brett était de bonne humeur, marchant avec son bras autour de la taille de Claire. En passant devant le rayon des jouets, Brett baissa les yeux vers Ethan et lui demanda « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ?» Ethan répondit d'une petite voix « Non ». Claire poussa doucement l'épaule de son fils. « Ethan, puisqu'il te le demande, dis-lui ce que tu veux. » Brett écoutait, mais Ethan resta silencieux. Son petit corps semblait un peu tendu. Une légère irritation se dessina sur le visage de Brett. « Les enfants doivent être directs. Tu dois parler plus clairement. »
Claire se précipita pour le défendre. Il est peut-être fatigué. Il s'est couché tard hier soir. Brett ne dit rien et se mit à marcher devant. Claire tira la main d'Ethan et le suivit. Quand ils arrivèrent à l'étage des vêtements pour femmes, Claire prit une robe qui l'intéressait. Le tissu bleu pâle était doux, avec un design simple et élégant. Alors qu'elle murmurait qu'elle aimerait l'essayer, Brett jeta un coup d'œil. « Ça ne te va pas. Prends plutôt celle-ci. » Brett désigna une autre robe, plus voyante. C'était un tissu rouge avec des décorations dorées. Claire dit, l'air confus, mais j'aime bien celle-ci. Je préfère ces couleurs sobres. La voix de Brett se fit un peu plus forte. Écoute mon avis. Tes goûts sont toujours trop simples. Tu dois être plus glamour. Claire hésita un instant, mais s'excusa aussitôt. Tu as raison. Tu as peut-être raison. Elle reposa la robe bleu pâle sur l'étagère et prit celle que Brett avait choisie. Ethan les observait attentivement. Son petit visage affichait une expression anxieuse, mais Claire ne le remarqua pas. Elle était concentrée sur le fait de ne pas contrarier Brett. Ils firent un tour au rayon des chaussures, regardèrent les accessoires et firent une pause dans un café. Pendant tout ce temps, Ethan resta silencieux. Quand Claire lui adressait la parole de temps en temps, il ne donnait que des réponses courtes. Alors que Brett s'était éloigné pour téléphoner, Claire s'assit à côté d'Ethan. « Ethan, tu ne t'amuses pas? Tu t'ennuies avec ta maman ?» Ethan répondit en fixant le sol. « C'est amusant. » Mais son expression était sombre et sa voix manquait d'énergie. Brett termina son appel et revint. Claire dit d'une voix enjouée, « Où allons-nous maintenant ?» Ethan ne dit rien. À l'heure du déjeuner, ils se dirigèrent vers l'aire de restauration. Brett acheta un hamburger pour Ethan et commanda pour lui et Claire. Assis à table, Brett dit avec satisfaction, « Ces moments en famille sont agréables, n'est-ce pas ?» Claire sourit joyeusement. « Oui, vraiment. » Ethan mangeait son hamburger à petites bouchées, regardant de temps en temps par la fenêtre. Quand Brett prit un autre appel et quitta la table, la mère et le fils restèrent seuls. Claire caressa doucement la tête d'Ethan. « Brett est gentil, n'est-ce pas? Il se soucie de toi aussi. » Ethan répondit vaguement, « Ouais. » Sa voix était faible et peu claire. Claire sourit avec satisfaction. « C'est bien. Maman pense que si nous pouvons être avec Brett, nous pourrons devenir une famille encore plus heureuse. Tu auras un nouveau papa. » Ethan ne dit rien. Il fixait simplement son hamburger. Sous la table, ses petits poings étaient fermement serrés. Brett revint et dit, « Bon, allons faire encore un peu de shopping. » Le trio quitta l'aire de restauration et retourna à l'étage des magasins. Claire passa son bras sous celui de Brett et marcha joyeusement. Ethan les suivait à une légère distance. En passant devant le rayon des jouets, les yeux d'Ethan s'illuminèrent un instant. De nouveaux robots étaient alignés, mais il ne dit rien. Brett continua à marcher devant sans s'en apercevoir. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait par les fenêtres, et le centre commercial était chaud et lumineux. Les rires et les conversations des clients résonnaient partout, créant une scène d'après-midi paisible. Claire se sentait heureuse. Du temps avec son nouveau petit ami et son fils adoré. Que pouvait-elle demander de plus? Mais dans le cœur d'Ethan, des émotions différentes tourbillonnaient. Il aimait sa mère. Il était heureux de la voir heureuse. Mais quand ils étaient avec Brett, il sentait que quelque chose était différent. Le sourire de sa mère semblait un peu plus crispé que d'habitude. Quand sa mère s'excusait auprès de Brett, sa voix semblait trembler un peu. Pendant que Brett était parti, Ethan dit d'une petite voix, « Maman, je suis désolé de ne pas avoir pu voir papa aujourd'hui. » Claire regarda son fils avec surprise. « Je suis désolé, mais c'est plus amusant avec Brett, non? Maman est heureuse que nous puissions faire les magasins tous les trois. » Ethan répondit vaguement, « Ouais. » Mais quelque chose d'indescriptible habitait son regard. Claire caressa doucement la tête de son fils. « Tu pourras voir papa le mois prochain. Amusons-nous avec Brett aujourd'hui. » Ils continuèrent leurs achats. Aucun problème majeur ne survint. Brett tenait occasionnellement la main de Claire, lui montrant son affection. Claire répondait et souriait joyeusement. Ethan les suivait en silence. Alors qu'ils continuaient leur course, Ethan s'arrêta brusquement. Son petit corps se figea, fixant quelque chose. Claire remarqua l'état de son fils et se retourna. « Ethan, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ethan ne répondit pas. Son regard était dirigé vers une foule lointaine. Claire regarda aussi dans cette direction, mais il y avait juste beaucoup de clients qui passaient, et elle ne pouvait pas dire ce qui avait attiré l'attention de son fils.
Elle pouvait distinguer la silhouette d'un homme au loin, mais son visage n'était pas clair dans la foule. « Ethan, que regardes-tu » demanda à nouveau Claire. À ce moment-là, Brett termina son appel et revint. « Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose ?» Ethan devint soudainement silencieux. Sa petite main agrippa fermement le bas de la jupe de Claire. Claire caressa la tête de son fils. « Ce n'est rien. Il est peut-être juste un peu fatigué. » Brett sembla satisfait et dit qu'il devrait se diriger vers le prochain magasin. Le trio se remit en marche, mais Ethan continuait de regarder en arrière de temps en temps. Quelques minutes plus tard, quelque chose d'inhabituel se produisit à nouveau. Comme s'il avait repéré quelque chose, Ethan tira soudainement la main de Claire avec force. La force était désespérée, impensable pour un enfant de 4 ans. « Maman, cache-toi » cria Ethan d'une petite voix. « Quoi? Se cacher de quoi ?» Claire était confuse. Sans lui laisser le choix, Ethan tira Claire. Il y avait une cabine d'essayage d'un magasin de vêtements pour femmes juste à côté. Ethan poussa sa mère dans la cabine avec une force surprenante. « Ethan, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé ?» Claire était déconcertée par les actions de son fils. Ethan la rejoignit dans la cabine et ferma rapidement le rideau. La mère et le fils étaient serrés l'un contre l'autre dans l'espace étroit. Claire baissa les yeux vers son fils. Le visage d'Ethan était sérieux et il tremblait légèrement. « Ethan, explique-moi. Que se passe-t-il » Ethan tira la manche de sa mère et approcha sa bouche de son oreille. « Maman, tais-toi. Regarde par l'interstice du rideau. »« Qu'est-ce que je dois regarder » Claire ne comprenait pas. « Là-bas, il y a tonton Brett » murmura Ethan d'une petite voix. Claire jeta un coup d'œil à l'extérieur par la fente du rideau. Effectivement, elle pouvait voir la silhouette de Brett. Il tenait son téléphone portable, se déplaçant comme s'il cherchait quelque chose. Son expression était différente de d'habitude, sévère. « Brett nous cherche. Sortons, Ethan. » Claire essaya de quitter la cabine. « Non, attends. » Ethan attrapa fermement le bras de sa mère. Sa petite main tremblait. « Ethan, pourquoi » Claire regarda le visage de son fils. La peur habitait les yeux d'Ethan. À ce moment, Ethan pointa son doigt. « Papa est là-bas. » Claire fut surprise et regarda de nouveau par l'interstice. Dans le rayon des jouets, au loin, il y avait bien la silhouette de Mark. Son ex-mari tenait un jouet, semblant choisir quelque chose. Sa silhouette était calme, il ne semblait se douter de rien. « Mark, pourquoi est-il ici » murmura Claire. Puis elle comprit immédiatement. Aujourd'hui aurait dû être le jour de visite de Mark et Ethan. Même s'il ne pouvait pas voir Ethan, Mark était venu au moins pour lui acheter un cadeau. Le cœur de Claire se serra. Mais l'instant d'après, tout son corps se figea. Brett s'approchait de Mark. L'expression de Brett était sévère, il parlait à quelqu'un sur son portable. Claire essaya de lire sur ses lèvres. « Ouais, l'ex-mari est là. » Brett semblait dire à son interlocuteur, il essaie de la voir. « J'ai la preuve. » Claire eut le souffle coupé. Brett la surveillait. Il essayait de confirmer un contact avec son ex-mari. Brett tournait autour de Mark, semblant prendre des photos avec son smartphone. Mark ne remarqua rien. Les mouvements de Brett étaient calculés, semblant habituels. Le cœur de Claire battait violemment. Les souvenirs affluèrent les uns après les autres. Brett qui apparaissait soudainement. Il savait en détail qui elle avait rencontré, où elle était allée. Elle avait pensé que c'était une coïncidence, mais ce n'était pas le cas. Tout avait été surveillé. Ethan dit d'une petite voix, « Tonton Brett surveille toujours maman. » Claire baissa les yeux sur son fils. « Ethan, tu veux dire ?»« J'ai peur, maman. » Des larmes montèrent aux yeux d'Ethan. « Tonton Brett me parle quand maman n'est pas là. Il dit que je n'ai pas le droit de parler de papa. Que si je le dis à maman, maman sera triste. » Claire serra son fils dans ses bras. Son petit corps tremblait. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Maman n'a rien remarqué du tout. » Ethan enfouit son visage dans la poitrine de sa mère. « Je voulais protéger maman, mais j'avais peur. » Les larmes débordèrent des yeux de Claire. Elle comprit enfin ce qu'elle avait fait. Son désir d'être heureuse l'avait empêchée de voir ce qui était le plus important. Elle n'avait pas remarqué la peur de son fils. Elle avait ignoré les petits signes de son fils. À l'intérieur de la cabine d'essayage, la mère et le fils se tenaient serrés. Dehors, Brett surveillait toujours Mark. Ce dernier, ignorant tout, continuait de choisir des jouets.
Claire prit une profonde inspiration et croisa le regard de son fils. Ethan, dis-moi plus sur Brett. Raconte tout à maman. La voix de Claire était douce mais sérieuse. Ethan hésita un peu, mais finit par parler d'une petite voix. Tonton Brett fait peur quand maman n'est pas là. Peur? Qu'est-ce que tu veux dire? Claire tenait la main de son fils. Quand je parle de papa, il se met très en colère. La voix d'Ethan tremblait. Il dit que c'est lui le nouveau papa. Il dit, tu ne dois absolument pas le dire à maman. Si tu le dis, maman sera triste et tu ne veux pas lui faire de peine, n'est-ce pas? La poitrine de Claire se serra. Son fils de 4 ans avait porté un tel fardeau tout seul. Aussi, quand maman me gronde, tonton Brett me dit plus tard que c'est parce que je suis un méchant garçon que maman est fatiguée. Que si je ne deviens pas un meilleur garçon, maman partira. Des larmes coulaient sur les joues de Claire. Je suis désolé, Ethan. Maman n'a rien vu. J'aurais dû te protéger. Ethan enlaça le cou de sa mère. Je voulais protéger maman. Maman avait l'air si heureuse avec tonton Brett. J'ai pensé que si je supportais ça, maman pourrait être heureuse. Claire serra son fils fort contre elle. Tu n'avais rien à supporter. Le bonheur de maman, c'est que tu sois heureux. Tu comprends? Ethan hocha légèrement la tête. Claire essuya ses larmes et se leva. Ethan, attends ici. Je reviens tout de suite. Ne sors pas, d'accord? Maman, où vas-tu? Ethan avait l'air anxieux. Je dois parler à papa, puis à Brett. Je vais mettre fin à tout ça. La détermination brillait dans les yeux de Claire. Elle quitta la cabine d'essayage et se dirigea vers le rayon des jouets. Mark était toujours là. Il tenait un petit robot, lisant les explications au dos. Quand Claire s'approcha, Mark se retourna, surpris. « Claire? Qu'est-ce que tu fais là ?» La voix de Mark mêlait surprise et confusion. « Tu es venu acheter un cadeau à Ethan ?» demanda doucement Claire. Mark répondit, un peu gêné. « Oui, aujourd'hui devait être le jour de visite, mais on m'a dit que c'était annulé. J'ai pensé que je pouvais au moins lui offrir un cadeau. Ethan aime les robots, n'est-ce pas ?» Le cœur de Claire se serra. Mark était un excellent père. Il pensait à son fils et l'aimait. Et pourtant, elle l'avait tenu à distance. « Je suis désolé, Mark. Je suis vraiment désolé. » La voix de Claire tremblait. « J'avais tort. Tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui avais complètement tort. » Mark regarda Claire avec inquiétude. « Claire, que s'est-il passé? Tu vas bien ?» À ce moment, une voix s'éleva derrière eux. « Claire, qu'est-ce que tu fais ?» Quand ils se retournèrent, Brett était là. La colère flottait sur son visage. Il foudroya Mark du regard. « De quoi parles-tu avec ton ex-mari? Tu le voyais en cachette ?» La voix de Brett était basse et intimidante. Claire répondit calmement. « Nous nous sommes juste croisés par hasard, Brett. Il est venu acheter un cadeau à Ethan. » Brett s'approcha. « Par hasard? Vraiment? Par hasard? Tu me trahissais, n'est-ce pas ?» Mark s'avança. « Attendez, nous nous sommes vraiment rencontrés par hasard. Claire n'a rien fait de mal. » Brett se tourna vers Mark. « La ferme. Je ne te parle pas. Tu n'es plus concerné. Claire est à moi. » Une sensation glaciale parcourut l'échine de Claire. « À moi. » Ces mots disaient tout. Brett ne la voyait pas comme un être humain. Il la voyait comme une possession. « Brett, arrêtons tout, » dit clairement Claire. Le visage de Brett se tordit. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête? Tu ne m'aimes pas. Tu ne fais que me contrôler. » Claire ne recula pas d'un pas. « Tu surveilles mes faits et gestes, tu nies mes choix et tu menaces Ethan. Ce n'est pas de l'amour. » Brett eut un rire dédaigneux. « Surveiller? Je te protège. Je te protège d'hommes comme celui-ci. Tu ne comprends pas. Ethan a peur, lui aussi. Un enfant de 4 ans a peur de toi. » La voix de Claire tremblait, mais elle était forte. Le visage de Brett devint rouge. « Qu'est-ce que ce morveux a raconté? J'ai été gentil avec lui. Quel ingrat. » En entendant ces mots, la dernière hésitation de Claire disparut. Un homme qui traitait un enfant de morveux. Un homme qui insultait son fils d'ingrat. Cet homme ne changerait jamais. « Tu vas le regretter, » dit Brett d'une voix basse. « Sans moi, tu ne peux rien faire. Tu vas te débattre seul à nouveau. » Mark s'avança de nouveau. « Ne la menace pas. » Brett foudroya Mark du regard. « Ça ne te regarde pas. Un ex-mari raté qui fait le malin. » Mark resta calme. « J'ai peut-être échoué, mais je n'ai jamais menacé Claire.
Je n'ai jamais fait peur à notre enfant. Les clients aux alentours commencèrent à remarquer que quelque chose d'anormal se passait. Plusieurs personnes s'arrêtèrent et observèrent. Une femme sortit son téléphone portable, semblant appeler à l'aide. Peu de temps après, 2 agents de sécurité arrivèrent. Y a-t-il un problème? Claire expliqua calmement. Je veux m'éloigner de cet homme. Il me surveille et me menace. Mon fils a peur de lui aussi. L'un des agents s'approcha de Brett. Monsieur, pouvons-nous vous parler un instant? Brett lança un regard noir à l'agent, mais ne résista pas. Une foule s'était formée autour d'eux. Il ne pouvait pas aggraver la situation. Je n'ai rien fait de mal. Je l'aimais, c'est tout. Se justifia Brett. L'agent de sécurité l'écarta. Parlons-en ici. Veuillez nous suivre. En partant, Brett lança un regard furieux à Claire. Ses yeux tourbillonnaient de colère et de ressentiment, mais il ne pouvait plus rien faire. Il fut emmené par les agents et quitta les lieux. Claire resta là, sur place. Toutes ses forces l'abandonnèrent. Marc posa doucement sa main sur son épaule. « Ça va? Tu devrais t'asseoir. » La voix de Marc était bienveillante. Claire hocha la tête. « Merci, Marc. Merci d'avoir été là. » « Bien sûr. Nous sommes peut-être divorcés, mais toi et Ethan êtes importants pour moi. » Marc sourit. Claire regarda en direction de la cabine d'essayage. « Ethan. » Elle s'inquiétait pour son fils. « Allons le chercher ensemble, » dit Marc. Ils se dirigèrent tous les deux vers la cabine. Quand ils ouvrirent le rideau, Ethan était assis, anxieux. En voyant sa maman, il lui sauta au cou. « Maman, ça va? »« Je vais bien. C'est fini maintenant. » Claire serra son fils dans ses bras. Marc s'agenouilla également et caressa la tête de son fils. « Ethan, tu as été très courageux. » Ethan regarda son père et sourit légèrement. « Papa, tu es venu? » « Oui, je voulais te voir. » Les yeux de Marc étaient humides. Ils restèrent enlacés tous les trois pendant un moment. 6 mois passèrent. La lumière du début de l'été illuminait la pelouse du parc. Claire déballa un panier de pique-nique et repensa aux 6 derniers mois. Après ce jour-là, elle avait complètement rompu avec Brett. Elle avait consulté la police et obtenu une injonction d'éloignement. Brett ne pouvait plus approcher Claire. Les premières semaines, la peur était présente. Brett avait appelé et envoyé de nombreux emails, mais elle avait la protection de la loi et le soutien de ses amis. Progressivement, elle reprit sa vie en main. Claire et Marc ne se remirent pas ensemble. Cependant, en tant que partenaires dans l'éducation de leur enfant, ils devinrent plus coopératifs que jamais. Le week-end, Marc venait chercher Ethan. Ils allaient au zoo, visitaient des musées et profitaient de moments entre père et fils. Claire se consacra à son travail et à l'éducation de son enfant, et prit le temps de réfléchir sur elle-même. Un jour, Claire retrouva Marc dans un café. C'était pour discuter d'Ethan. Ils s'assirent tranquillement l'un en face de l'autre, un café à la main. « Marc, je suis vraiment désolée, » dit Claire. « Tu n'y étais pour rien. C'était entièrement mon problème. » Marc sourit gentiment. « Que s'était-il passé? Pourquoi voulais-tu divorcer? » Claire prit une profonde inspiration. « En fait, j'ai été dans une relation abusive avant toi. Quand je t'ai épousée, j'étais vraiment heureuse, mais j'avais toujours peur d'être blessée un jour, alors j'ai essayé de partir avant que ça n'arrive. » Marc écouta en silence. « Je vois. Merci de me l'avoir dit. » Ils parlèrent longtemps du passé, de leurs sentiments respectifs et de l'avenir d'Ethan. À la fin de leur conversation, une nouvelle compréhension s'était établie entre eux. « Faisons équipe pour Ethan, » dit Marc. « Merci. Tu es vraiment un bon père, » dit sincèrement Claire. Au pique-nique dans le parc, ils étaient 3, Claire, Marc et Ethan. Ce dernier courait énergiquement sur la pelouse, chassant les papillons. Son sourire était éclatant et son expression anxieuse d'autrefois avait disparu. « Ethan est devenu si vif, » dit Marc. « Oui, grâce à toi, » sourit Claire. « Depuis que tu le vois régulièrement, Ethan a vraiment changé. » Marc regarda Claire. « Toi aussi, tu as changé. Tu es devenue plus forte. » « C'est Ethan qui m'a appris, » dit Claire en regardant son fils. « Que la vraie famille n'est pas une question de forme. C'est une relation où l'on prend soin les uns des autres et où l'on se protège. Un enfant de 4 ans m'a appris la chose la plus importante. » Marc hocha la tête. « C'est tout à fait ça. Nous sommes peut-être divorcés, mais nous sommes toujours les parents d'Ethan. C'est ce qui compte le plus. » Ethan arriva en courant. « Maman, papa, jouons ensemble. »
Je veux faire voler un cerf-volant. Claire et Marc se regardèrent et rirent. D'accord, Ethan, faisons-le voler ensemble. Ethan prit la main de ses deux parents. Claire tenait la main de son fils avec sa main droite, et Marc tenait la main de son fils avec sa gauche. Le trio marcha main dans la main vers l'endroit où faire voler le cerf-volant. En levant les yeux, le ciel était clair et bleu. C'était une journée limpide, sans nuages. Claire prit une profonde inspiration. L'air frais remplit ses poumons. Elle sentit que c'était cela, la vraie liberté. La liberté de vivre selon sa propre volonté sans être contrôlée par personne. La liberté de protéger et d'aimer son fils. Le rire d'Ethan résonna. Le cerf-volant s'éleva haut dans le ciel. Marc tenait la ficelle et Claire soutenait son fils. Ce n'était peut-être pas un modèle familial parfait, mais c'était leur famille, une nouvelle forme de famille qui se respectait, se soutenait et s'aimait. Claire sourit. Il y aurait encore des difficultés à l'avenir, mais elle n'était plus seule. Elle avait son fils, son ex-mari coopératif, et surtout, la force de croire en elle-même. Tous les trois, souriants, s'avancèrent vers l'avenir.